Allô? Allô? Ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié sa belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Faites-moi confiance avant d'être bientôt dégagé. Avant toute confession, quand j'ai vu les images. Oui, Chou, quand tu as vu les images. De Guillaume Kibafori Soro à Accra. Quand je l'ai vu, il y a une seule chose qui est venue dans mon esprit. Chou, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu fais ça, Chou, c'est pas bon. Parce que là, vraiment, les Africaines, les Africains, ils vont jamais te pardonner d'avoir entonné le chant magique. Mais, Chou, tu crois que je suis pas au courant de ce qui se passe en Afrique? Mais, quand je l'ai vu, il n'y a qu'une chanson qui est venue dans mon esprit. Monsieur Ouattara, chantez cette chanson qu'on passe, parce que vraiment, je suis fatigué de vous. Moi, je veux savoir vraiment tous les détails. Dès que vous avez vu le président de GPS au Ghana, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais si vous voulez nous parler d'une chanson qui vous est venue à l'esprit, dès que vous l'avez vue, chantez-la. Chou, surtout pas la chanter, Chou. Hein. Parce que tu chantes piteusement. Hein. Tu chantes comme une grenouille, Chou. Hein. Faut pas... Mais, Dominique, c'est un ordre qui m'a été donné par le grand maître du téléphone rouge. Si je ne le fais pas, il va remettre la musique des militaires. Voilà, tu vois. Ok, Chou. Vas-y, fais la chanson que tu as faite quand t'as vu Guillaume Soro au Ghana. Vas-y, Chou. Mais, la seule chose qui me soit venue à l'esprit, je me suis concentré, j'ai chanté. Kasonga yeye. Mobali nanga, kasongo mbona weo, faites-moi confiance. Songa libala ombo ye. Kasongo mbona weo, mobali nanga. Chou, tu arrêtes. Hein. C'est moche à écouter ton Kasongo. Hein. C'est même pas comme le Kasongo original, hein, Chou. Hein. Mais Chou, pourquoi t'as chanté Kasongo? Mais d'abord, je vais commencer, avant de convoquer les autres satrapes. Monsieur Ouattara, allez-y méthodiquement. Vous avez le temps. Les Africains ont payé des unités pour savoir comment vous avez vécu l'arrivée de Guillaume Soro au Ghana. Non, franchement, je vais tout dire. Hein. Faites-moi confiance. On se connaît à Abidjan ici en détail. C'est qui le meilleur? C'est toi, Chou. Mais tu as gouverné plus de 350 pays. Dominique, il n'y a pas 350 pays. Je t'ai toujours dit, dans le mensonge, il y a dosage. Non, tu te tais, Dominique. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a le téléphone rouge, tu profites pour dire des vérités, pour glisser tes vérités à toi, quoi. Par exemple, dire que c'est toi qui m'as introduit dans la classe politique ivoirienne grâce à ton entre-genre. Mais, Dominique, attention, hein. Ça va se retourner contre toi. Hein. C'est pour ça qu'on t'appelle la Jézabel moderne. Hein. Le jour où je tombe, tu tombes. Chou. Ah non, moi je tombe pas. Hein. Ah, je saute dans le premier hélico, je me barre en France. Hein. Je fais un mouche en Chou. Hein. Ah non, moi je peux pas tomber, moi. De toutes les façons, moi je vais de branche en branche. Je suis le pouvoir et l'argent. Je suis comme les oiseaux du printemps, Chou. Dominique, faut pas parler gros français avec moi. Hein. Tu crois que tu es la vice-présidente de la République de Côte d'Ivoire, mais quand tu vas voir comment les Ivoiriens vont sortir sur nous, tu vas comprendre ta douleur. Hein. Monsieur Ouattara, je ne vous ai pas convoqué pour me raconter vos états d'âme avec la vice-présidente de l'ombre de la République bananière de Côte d'Ivoire. Je vous demande de nous dire... Mais je suis en train d'arriver dessus. Mais, Chou, tu vois, tu vas l'énerver encore, il va remettre la musique là. Voilà, je t'avais dit, Chou, faut éviter ça. Je t'avais dit, faut éviter ça. Hein? Mais j'ai l'impression qu'ils arrivent pour me renverser là. Mais ils arrivent au palais. Attention, coupez cette musique, sinon je vais tomber. Aïe. Monsieur Ouattara, calmez-vous. C'est quoi ça? C'est un dictateur hystérique, ça nous fatigue. Allons-y droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'abord, je dois vous dire une vérité. Quand j'ai vu Guillaume Kibafori Soro en personne, j'ai commencé d'abord par regarder sa mine. Oui, Chou, mais qu'est-ce qu'il est joli à voir, Chou. Il est frais comme un sou neuf.
On dirait un billet de banque, mais il est pimpant, il est frétillant, il est rebondissant. Hein. On a rarement connu. Mais Dominique, si tu continues comme ça, on dirait que tu es tombée amoureuse de lui. Et ce sera... Mais dis donc, encore toi derrière les grands Ivoiriens. C'est quoi cette manière de le décrire? Chou, Wallahi Bilay Talay Chou, le Guillaume Soro que j'ai vu au Ghana, franchement, il a rajeuni de presque 25 ans. Hein. Plus personne ne peut l'appeler le petit gros, par exemple. C'est pas possible. C'est même pas tout à fait un skinny. C'est un garçon charmant. Ah, Chou, franchement, celui-là, on le redonnerait. Ah, ben, toute la Côte d'Ivoire tomberait en pamoison. Hein. Y a rien à faire. Il est frais, il est... Dominique, tais-toi. Mon cœur a commencé à battre. Tu vas provoquer une crise cardiaque encore. Mais Chou, tes médicaments sont à côté de toi, le docteur est juste à côté. Si tu continues, on te tarabistouille, on te rabiboche, on va te brancher, on va te sangler, on va te perfuser, et on va te mettre dans un coma artificiel le temps que tu calmes tes nerfs, Chou. Dominique, il ne faut pas choquer avec moi. C'est ce que je ne supporte pas chez toi. D'ailleurs, prépare le téléphone rouge pour appeler déjà mes amis, hein, parce que je ne peux pas donner ce témoignage. Mais, ce qui m'a fait mal, c'est comment Guillaume Soro va bien. C'est pas possible. J'ai cherché un grain de maladie sur sa peau, mais sa peau est satinée et lisse. C'est un garçon, mais son sourire est joli, il n'y a même pas de faciès asymétrique. Il ne marche pas en point-virgule comme nous autres. Mais, j'ai cherché des détails qui indiquent qu'il y aurait une quelconque panique physique, une déficience. Mais le garçon est... Et tu as vu son style, Chou? Oui, Chou. Ah non, les nouveaux costumes de Guillaume qui Bafory Soro. Ah ben, c'est vraiment du costume de révolutionnaire africain. Ah non, il n'y a rien à faire. Hein. C'est du col Mao, c'est le chez Bogota, c'est un garçon charmant, c'est un garçon au sommet de sa forme, quoi. Dominique, tu arrêtes. Tu risques de démoraliser mes derniers militants du RHDP. Mais. Ce qui m'a fait mal, c'est que je croyais qu'il était à l'article de la mort. J'avais dit personnellement à certains chefs d'État, oh c'est dommage, le pauvre petit Guillaume, il est en train de mourir, vous avez vu comment il est amaigri? Ah là là, c'est pas possible. Quelqu'un qui avait une bonne position, président de l'Assemblée nationale, il avait des véhicules de fonction, une garde et tout ça là, je lui avais assuré une petite vie correcte, c'est pas possible, mais comment on peut renoncer à tout ça pour se retrouver en exil, c'est dommage. Je lui ai proposé de le soigner d'ailleurs. Et il m'a dit, ah merci papa, si tu peux me soigner, merci, mais en fait il se foutait de ma gueule. Il faisait tranquillement son petit jeûne thérapeutique pour pouvoir être rebondissant et venir gouverner la Côte d'Ivoire. Mais Chou, c'est pas possible. Je l'ai rarement vu aussi bien en forme, Chou. J'ai envie de lui dire, oh Guillaume, est-ce que tu peux me donner une recette? J'aimerais bien réanimer ce moribond de chameau que j'ai dans la maison ici, Chou. Dominique, tu peux pas m'appeler le moribond de chameau, hein? Non, Chou, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des parties de toi qui sont déjà mortes. Mais enfin, quand même, de toutes les façons, j'aimerais quand même pouvoir les réactiver. Si Guillaume Soro pourrait nous donner quelques secrets de sa fontaine de jouvence, ça serait pas mal, Chou. Parce que décidément, je suis fatigué. De devoir te traîner ici avec ton faciès asymétrique et ta démarche en point-virgule, et toujours en train de dire « Dominique, ça me fatigue. Hein. Ça me fatigue, je ne vis pas de ça. Hein. Ah mais je vis pas de ça. Hein. Dominique, tu confonds les problèmes. Moi, je suis en train de décrire ma surprise. Mais j'ai regardé Guillaume Soro, j'ai dit, mais on m'a dit qu'il était devenu paraplégique. On m'a dit qu'il avait du mal à se tenir debout. On m'a dit qu'il marchait en s'appuyant sur 4 cannes, 2 cannes devant, 3 cannes derrière. Mais il n'y a rien qui le soutient. On m'a dit qu'il avait besoin de patins à roulettes parce qu'il avait du mal. Mais il est bondissant, je l'ai même vu grimper des escaliers en 4x4. Oui, Chou, il est vraiment bondissant. Quand je l'ai vu à Castel au bord de la mer, là, au Ghana, j'ai dit, oh là 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 là, oh là 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 là, il est plus en forme que... Monsieur Ouattara, est-ce qu'on peut arrêter les descriptions sur l'extraordinaire forme de M. Guillaume Soro et passer à des analyses plus sérieuses? Je suis face à un public sérieux, là. Mais attention, hein.
Ce sont des milliers de personnes qui vous regardent, M. Ouattara. Soyez à la hauteur, décrivez-nous le problème. Mais, je passe maintenant à la seconde partie. Et Dominique, est-ce que tu as commencé à appeler mes acolytes, les grands maîtres dictateurs, les satrapes, les despotes, les autocrates, tout le menu frétin de la bourgeoisie comprador africaine? Oui, Chou, j'ai commencé à les appeler, là. Je commence par qui? Commence par le plus éloigné de tous, celui qu'on ne voit jamais. Commence par le grand maître. Appelle le grand maître dictateur. Chou, je suis en train de l'appeler, là. La seule chance que j'ai de le voir, c'est de voir sa femme Chantou. Parce que elle, par contre, elle est tellement agitée que je crois qu'elle est réveillée tout le temps. Je me demande à quel moment elle dort, avec sa crinière. Mais Dominique, fais attention. On nous écoute jusqu'à Paris. Faut pas te moquer de la coiffure de tes camarades. Attention. Attention. Allô? Allô, Chantou? C'est Dominique depuis un cinémafia en Côte d'Ivoire. Dominique! Ça fait tellement longtemps que je ne t'avais pas entendu. Borbama, comment se passent alors les choses à Abidjan? Chantou, on n'a vraiment pas le temps de rester dans les amabilités. Il faut que tu me passes rapidement ton mari parce que mon mari veut le voir. Mon mari veut lui confier ses émois après avoir vu Guillaume Soro en super forme au Ghana. Il veut vraiment une réunion d'urgence, un conclave des dictateurs par rapport à ce problème. Ouais que... Dominique, tu parles français rapidement comme à Paris. Et moi, je suis en Vomeka ici. On prononce chaque mot doucement. Et parce que parler chez nous, ce n'est pas la bagarre. On a tout le temps. On est là pour le pouvoir à vie et à mort. Vas-y doucement, tu veux quoi? Comme d'habitude, ton mari vient chercher les conseils chez son grand frère. Exactement, Chantou, s'il te plaît, passe-le-moi. Mais il vient de se réveiller, il est en train de finir son Domba Kabat avec un petit verre de vin de palme. Si on ajoute même, il va dormir encore tout de suite jusqu'à demain. Attends qu'il finisse. Oui, dis-leur de me laisser finir mon Domba Kabat parce que j'ai même d'autres choses à faire. Tu as entendu, non? Dominique, tu as entendu, il vient de parler. Oui, mon Dieu, que sa voix est vraiment... Mais on dit que la bouche qui mange ne parle pas. Le coucouma, à son âge, là, si tu le fais trop parler, la nourriture va changer de route. Ça va passer de l'autre côté et ça risque d'accélérer l'histoire du Cameroun. Tu sais que nous, on est là pour ralentir l'histoire du Cameroun, non? Mais en effet, Chantou, ça, je le sais. Mais donc, essaye de raviver, de ressusciter, de secouer, essaye de revivifier ton mari pour qu'il soit en capacité de donner des conseils aux miens parce qu'Alassane, il est en train de débloquer, là. Hein. Alassane, il débloque, hein, il pète un câble. Hein. Alassane, il n'est plus sur la terre, hein, depuis qu'il a vu... Il a vu Guillaume Soro. Guillaume Soro. Mais il était ici à Yaoundé en 2014. C'est un bel homme. Un bel Zamba Manga Karo. Si je n'étais pas marié déjà à l'époque, j'allais dire que, Asoro, tu me laisses avec qui, non? Wayima Nanze. Attention, Chantou, il faut pas dire ça. Si mon mari entend ça, ça va augmenter sa jalousie. Dit Guillaume Soro, on dirait qu'il a retrouvé ses 25 ans, quoi. C'est un homme de 53 ans, pratiquement. Le 8 mai 2025, il aura 53 ans, mais là, on dirait un homme de 23 ans. Hein, c'est... dis donc, il faut dire aux vieux que, comme on dit chez nous à Abidjan, il n'y a rien dans la jalousie. Quand ton frère est plus frais que toi, reconnais-le, hein? Parce que ce qui doit se passer, doit se passer. Hein? Et bon fort, ce qui doit se passer, va se passer. Bon, je te passe alors l'ancêtre. L'ancêtre vient de s'asseoir dans sa chaise. Je te le passe. Mais merci infiniment, Chantou. Chou? Mais, Dominique, donne le téléphone au grand maître. Ouattara Draman, qu'est-ce qui me vaut ton intérêt subi un dimanche de Pâques où je suis consacré à prier le Seigneur?
Oh, grand maître dictateur. Oh, papa Popol, mon grand frère bien-aimé. Le seul qui peut me sauver. Guillaume Soro, Ghana. Guillaume Soro accueilli au palais présidentiel. Guillaume Soro chez John Mahatma Dramani. Mais on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Il faut convoquer d'urgence un conclave. Vous devez me conseiller. Je suis en difficulté. Il s'est installé au Ghana. Il s'est installé exactement en face de ma résidence d'Assini Mafia. Il s'est installé dans la ville de Half Assini. Half Assini. C'est juste en face d'Assini Mafia, de l'autre côté de la lagune, au Ghana. Je suis foutu. À tout moment, il peut venir me surprendre. Oh, attends. Tu n'as pas besoin de t'exciter à ce niveau. Nous vivons tous les jours avec nos opposants, dans nos narines, dans notre dos, dans nos oreilles. Les opposants font partie du menu du dictateur. Le dictateur doit être prêt à les dévorer à tout moment. Et plus ils sont éloignés, et moins c'est possible. Quand l'opposant s'approche, tu aiguises tes dents. Tu te dis, le moment tant attendu est bientôt arrivé. Oh, mais, grand maître, ce que tu ne sais pas, c'est que celui-là, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas facile à croquer. Tu sais, c'est lui qui a fait la rébellion pour moi. Attention, on l'appelle Tchéni Banani. Je l'ai loupé au moins 15 fois. Je l'ai loupé en Turquie, loupé en Espagne, je l'ai loupé en Suisse. Je l'ai loupé, eh bien, même au Ghana. Je l'ai loupé sur le ciel de la Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019. Je l'ai loupé quand il faisait sa tournée du comité politique. J'ai failli lui tirer dessus. Il a disparu. C'est un Sénoufo. C'est un Nyarafolo. Il est bourré de fétiches. Mais non, grand-maître, il faut m'aider. Il se rapproche. Et puis, il y a Babo qui ne se repose pas ici. Babo est debout. Le pays commence à sortir par milliers. Bientôt par centaines de milliers. Bientôt par millions. Je suis mort. Chou, fais gaffe. Chou, fais gaffe. Hein. Quand tu commences à crier comme ça veut dire qu'il faut que j'appelle les médecins. Et attention, hein, tu vas faire un malaise vagal, Chou. Je m'en fous de tes malaises vagos, Dominique. Je suis en train d'exposer mon cas au grand maître de la durabilité politique, l'homme qui dure au pouvoir comme il veut. Je veux moi aussi faire 42 ans et plus. C'est trop facile, Guillaume Soro s'approche, je suis en danger. Ouattara, avant que je n'aille plus loin, dans les conseils, pour te permettre d'aspirer à une durabilité politique comparable à la mienne, j'aimerais d'abord m'assurer que le quorum est atteint. Convoque-moi dans le téléphone rouge à tous les dictateurs disponibles. Mais, grand maître, oh, le pape de la dictature africaine. J'ai demandé à Dominique de les convoquer tous. Dominique, fais l'appel, appelle-les tous. Oui, Chou, je commence par appeler l'homme qui est bien souvent parti pour des explorations. J'appelle la capitale de la Guinée-Bissau, là. La capitale de la Guinée-Bissau? Allô? Oui, c'est le secrétariat. Je tombe sur le secrétariat. Est-ce que je peux parler à Mbalo? Le général Guterres m'a dit de Bissau. Il est où? Il est encore parti? Aux îles Canaries? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Vous avez pas un numéro? Passez-le-moi. Allô? Allô? Mbalo? Oui, je reconnais la voix de Madame Ouattara. Oui, c'est Omaro, le général Omaro Sissoko Embalo, le commandant de la force d'intervention putschiste, anti-putschiste rapide. Mais excusez-moi, président Mbalo, mais si c'est pas indiscret, vous êtes où? Vous êtes où cette fois-ci? Mais madame la vice-présidente Dominique Ouattara, c'est une question, une interrogation qu'il ne faut pas poser à mai. Vous savez que quand je ne suis pas à Bissau, je suis parti pour mes recherches scientifiques. Vos recherches scientifiques portent sur quoi, président Mbalo? Mais vous savez très bien, l'exploration del cuerpo femenino. Exploration del cuerpo femenino.
Dominique, tu l'as eu, oui ou non? Il est encore dans son affaire d'exploration del corpo feminino. Tu l'as eu, oui ou non? Oui, Chou, je l'ai eu, mais il est toujours sur le même sujet. Hein. De toutes les façons, lui, on ne sait pas ce qu'il a trouvé dedans. Bon, tu le maintiens en ligne, Dominique. Suivant, suivant, tu appelles le suivant. Allô? 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 Est-ce que je suis au Congo-Brazzaville? Quoi? C'est le ministre Thierry Mungala? Thierry Mundele? Mungala, Mungala. Ah oui, l'ennemi du franc CFA. Ah oui, alors il y a mon mari qui veut parler à votre chef. Vous pouvez le lui passer? Hein? Ah d'accord, il est à côté. D'accord, très bien, passez-le-moi. Allô, président Sassou, vous êtes là? Il y a un conclave urgent qui est convoqué par le grand maître dictateur du Cameroun avec mon mari, là. Ah, vous êtes disponible? Oui. Ici, Sassou Nguesso. Oui. Je suis là comme je peux ne pas être là. Hein? Vous savez, Sassou, s'il te plaît, arrête-nous tes hésitations habituelles. Sassou, tu es là, tu restes en ligne. Il y a le grand maître dictateur qui est en direct. J'ai un problème. Ton petit Soro, il est au Ghana. Il est au Ghana, il est arrivé au Ghana. Il s'est installé à Half Assini, juste en face de ma résidence. Il me regarde dans des jumelles. Je l'ai vu. Il était... Oui, Chou. On l'a vu en train de nous regarder dans les jumelles à partir du Ghana. Et il souriait comme Poutine, en train de regarder Zelensky comme ça. C'est trop marrant. Non, c'est pas marrant. Chou, donc tu trouves ça marrant. Il est à Half Assini, il nous regarde dans des jumelles géantes. Et toi, tu trouves ça marrant. Tu connais pas le monsieur. Hein. Tu connais pas le monsieur. Attention. Hein. Bon, suivant, Dominique, qui d'autre est là? Oui, Chou, attends, calme-toi, Chou. Calme-toi, bois un peu de vin rouge, s'il te plaît. Mors dans une côtelette de porc, si ça peut te calmer, Chou. Fais vite. Attention, qui est au bout du fil? Ah, depuis son exil au Maroc, on a pu avoir Macky Sall. Macky, l'homme de Marrakech, Macky, l'homme qui fuit. Macky, l'homme qui fuit maintenant, à Fès. L'homme qui a chaud aux fesses, Macky. Waouh. Oui, ici Macky Sall, ancien président du Sénégal. Je suis là en train de regretter d'avoir pas écouté les conseils du grand maître dictateur du Cameroun. Waouh. Nangadef, je suis là. Tu restes sur le fil, Macky, hein? Macky! Tu restes sur le fil, hein? Parce que c'est toi qui vas appeler le patron, hein? Il faut que le patron sache que c'est dangereux ici, hein? Moi, je n'ai plus de contact avec le patron. De toutes les façons, il m'a roulé dans la farine au Sénégal. Il a recruté les deux aventuriers ambigus. Ils sont maintenant avec eux. Et maintenant, moi, on me pourchasse pour me mettre en prison. Si ce n'était pas le roi du Maroc, je serais déjà rebef derrière les barreaux où je les avais placés. Mais le monde est méchant. Le monde est méchant. Waouh. Macky, ton problème n'est pas grave. Moi, Guillaume Soro est au Ghana. Il est exactement face à ma maison avec des grosses jumelles en train de me regarder en face. Est-ce que c'est pire que pour toi? Toi, au moins, tu as déjà perdu le pouvoir et tu es vivant. Ça va? Suivant. Ah. Oh, tiens, est-ce que je suis à la présidence de la République du Congo démocratique? Est-ce que je pourrais avoir le président Félix Tshisekedi, le poids lourd de la politique africaine? Mais Dominique, quand tu dis poids lourd, tu ne parles que du poids physique. Hein? C'est pas le poids politique. Il pèse physiquement, il pèse lourd. Ça, c'est vrai. Mais politiquement, non. De toutes les façons, donne-le-moi quand même. C'est quand même un ancien président de ce machin d'Union africaine. Tu peux... Allô? Président Alassane. C'est Fachi Béton. Ah bon? Ah, tu souhaites que je donne mon avis par rapport à ton problème avec Soro. Mais moi, je suis confronté à trois opposants en même temps. Hein? Il y a Corneille Nanga, il y a Katumbi Moïse, et il y a Kabila Joseph qui ont pris les armes contre moi. Je vais avoir des gros problèmes. Je ne sais pas si je dois rester dans votre réunion ou pas. Mais, tu sais qu'il faut quand même rester. On sait jamais, tu peux avoir un secret pour moi. Je me demande d'ailleurs comment tu as survécu jusqu'ici à tous ces méchants-là. Reste là. Allô? Dominique, tu as pu avoir quelqu'un d'autre? Oui, je suis en train d'appeler le... Bénin, Chou. Le Bénin. Allô, le Bénin. Mais qui décroche là?
Un soldat rwandais. Un soldat rwandais à la présidence béninoise, au secrétariat. Hein? Mais je reconnais la voix de Kagame. Mais, monsieur le président Kagame, qu'est-ce que vous faites à la présidence rwandaise? À la présidence béninoise, qu'est-ce que vous faites là-bas? I am the true president of the Benin because with my militaries, we are protecting personally President Patrice Talon. Patrice Talon is alone and we are protecting him. We are the Rwandese army in the Benin Republic. Oh là là, chou! Désormais, c'est Kagame qui préside à Cotonou. Là, c'est carrément lui qui décroche quand t'appelles Cotonou, Kagame décroche. Parce que la survie politique de Talon ne dépend plus que de lui, chou. Voilà, le Coromé atteint, grand-mère dictateur, tu es là? Mais Ouattara, j'avais donc commencé à dormir. Expose-nous clairement la situation. Les choses sont claires. J'ai financé la campagne de Nana Akufo-Addo pour qu'il fasse gagner son candidat à l'élection présidentielle du Ghana. J'ai échoué. C'est le candidat de l'opposition qui a gagné. Il s'appelle John Mahamad Dramani. Faites-moi confiance. Celui-là, il a décidé de réincarner la politique de Jerry John Rawlings et de Kwame Nkrumah. Il a décidé de faire ami-ami avec Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Il a décidé de faire ami-ami avec Abdourahmane Tiani du Niger. Et il se trouve que c'est le vieux pote de mon opposant suprême, Guillaume Kibafori Soro. Ils ont d'ailleurs fait des études supérieures supplémentaires à l'école supérieure de commerce de Lyon ensemble. Ils se sont rabibochés comme deux vieux lascars et maintenant ils se baladent la main dans la main à Accra. J'ai même vu dans mes jumelles Guillaume Soro en personne sur l'île d'Assini Half au Ghana, en train de me regarder au moment où je mangeais mes côtelettes de porc et je buvais mon vin rouge sur ma terrasse à Assini Mafia en Côte d'Ivoire. C'est vous dire à quel point je suis exposé. Faites quelque chose, faites-moi confiance. Si vous ne faites rien, notre système s'effondre. La France-Afrique est morte. Je donne la parole à Umaro Sissoko Embalo pour nous proposer la solution. Il n'y a pas beaucoup de solutions à ces problèmes. Le seul problème, c'est que le président Alassane Ouattara, il doit voir dans toute la mesure du possible s'il peut demander, pas seulement l'armée française de s'installer, mais l'armée américaine, l'armée portugaise, l'armée espagnole, l'armée italienne. Mbalo, nous sommes dans une réunion sérieuse. Toi, tu vois une solution pareille passer. Oublie ça. Passez-moi le suivant. Oui, Chou, on va donner la parole au suivant. Mbalo, de toutes les façons, il a toujours sa tête qui est emballée dans les lupanards. On passe la parole au suivant. Pour résoudre le problème, Soro, qui est prêt. On passe la parole à Tshisekedi Félix. Monsieur le Président, c'est à vous. Moi, le problème de Guillaume Soro avec le président Alassane Ouattara, c'est vraiment qu'ils n'ont pas les mêmes maîtres. Si Guillaume Soro était toujours soumis à Paris, s'il était toujours soumis à Bruxelles, s'il était toujours soumis à Washington, le problème pouvait se résoudre parce que c'est un peu comme le faux problème que moi j'ai ici au Congo avec Kagame, Museveni, Corneille Nangaa, Kabila Joseph ou bien Katumbi. C'est un problème qui peut être résolu par notre patron commun, c'est-à-dire l'oncle Sam ou ses affidés de l'OTAN. Mais avec Guillaume Soro, je pense que le problème ne peut pas être résolu parce qu'ils n'ont pas de maître commun. La seule solution, c'est pour le président Ouattara de continuer à se barricader en espérant qu'avec ses alliés, il va pouvoir sauver sa mise. Je dois dire que Tshisekedi a compris la complexité de la situation de Ouattara Draman. La parole à un troisième. Allô? Allô? Qui d'autre est là? Dominique, qui d'autre était là? Ils se sont inscrits tout à l'heure. Oui, Chou, tu passes la parole à Sassou Nguesso du Congo.
Allô, ici Thierry Mungala, Thierry Mundele, je voudrais répondre pour... Thierry Mundele, Thierry Mungala, ferme ta bouche. Dibagno, on ne veut pas entendre des malappris dans cette réunion. Donne le téléphone à ton patron. Si c'est pour défendre le CFA, comme tu l'as bêtement fait la semaine passée, ce n'est pas la peine. Donne le téléphone à Sassou Nguesso rapidement. Oui, allô, ici Denis Sassou Nguesso. Moi, la seule solution à ce problème, je ne sais pas si mon frère Alassane, il faut qu'il pardonne. C'est son fils, c'est son enfant. Guillaume, c'est quelqu'un qui sans lui, Alassane ne serait pas. Et donc, moi-même, je suis trop gêné. Vous savez, moi, j'ai des ascendances ivoiriennes. Je suis, par mon père, de la région d'Aboville. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, je suis un peu Sassou Nguesso. Nous sommes fatigués de tes formules hésitantes. Quelle est la solution? Tout ce que je peux dire, Alassane, c'est que la mort finira par les séparer. Je ne vois pas d'autre solution. Sassou Nguesso, l'homme qui n'hésite pas à recourir à la mort pour résoudre tous les problèmes politiques. C'est comme ça que plusieurs opposants sont au tombeau. À Brazzaville. Mais, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Moi, je ne me suis pas amusé en Côte d'Ivoire ici. Mais j'ai surtout créé des hécatombes dans le RHDP. Non, j'ai enterré 5 premiers ministres à moins. Chou, s'il te plaît, n'en parle pas, on t'écoute jusqu'à Paris. Quoi? Mais j'en parle. Paris était au courant. Tu penses que Paris n'était pas au courant? Je les ai enterrés pion. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. Très bien. Voilà. Koukouma, tu peux continuer, grand maître dictateur de Yaoundé. Continue. Ouattara, on est en train d'essayer de chercher des solutions à tes problèmes. Pendant que tu déblatères avec ta femme, donnez la parole au perroquet de Cotonou. S'il peut parler rapidement comme d'habitude, ce sera bien. Allô Cotonou, allô Cotonou. À qui vient de décrocher là? I am Paul Kagame. I am the true president of Benin Republic. I want to tell you that Patrice Talon has no time because he has a lot of problem with terrorists in Benin. And the problem for him is that his best friend is in jail because Patrice Talon would like to keep the oath forever. And that is the problem we have to solve here. I have put many Rwandese soldiers here to dominate the Beninese army so that Rwanda will control the Benin and we will continue to help them in looting natural resources of this country for a long time. Kagame, on a beau dire, je suis quand même ton aîné. Quand j'appelle le Bénin pour parler avec Talon, pourquoi c'est toi qui décroches? C'est du néocolonialisme noir ou bien? Okay, I give you Talon. Talon, come and take the phone. Allô? Allô? Patrice Talon? Oui, c'est Talon. Patrice Talon. Patrice Talon. Oui, celui qui sera étalé jusqu'à son étalement. Mais moi, je prends la parole pour dire que le problème avec Guillaume Soro, ça me rappelle beaucoup les problèmes que moi j'ai avec mes opposants. C'est comme ça que j'ai mis Olivier Boko en prison. Et je suis prêt à le mettre en prison jusqu'à perpétuité. Et même s'il faut que je vive à perpétuité pour le maintenir en prison, Olivier Boko ici. Et puis, de toutes les façons, les Béninois, ils voient même pas que de toutes les façons, moi, je suis pas capable de partir du pouvoir avec tout ce que j'ai volé. Et j'aurais du mal à justifier tout l'argent que j'ai accumulé. Parce que je me suis fait de l'argent sur le dos de l'État béninois. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Et puis, je suis en difficulté à Paris, je suis en difficulté à Londres, je suis en difficulté à... Astaghfirullah. Astaghfirullah. Oh là 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 là. Moi et Dominique, j'ai rarement vu quelqu'un
Quelqu'un qui peut débloquer autant de mots en noir en si peu de secondes et de tierces. Hein? Ah, bébé chou, moi, j'ai rien compris à ce qu'il dit. Dominique, laisse-le parler. Laisse-le continuer. Moi, je pense que la seule solution dans le problème avec la seule solution dans le problème entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ce serait que Alassane Ouattara continue à multiplier les tentatives pour le kidnapper, pour l'attraper, pour le foutre au gnouf et même pour le réduire au silence. Parce que de toute façon, moi ici avec mes opposants au Bénin, c'est ça la solution. Hein. Je les attrape, je les mets au gnouf. Ce que je peux descendre sans difficulté, je les descends. Ce que je peux traquer, je les traque. De toutes les façons, moi, Patrice Talon, j'ai bien compris qu'il est hors de question que j'abandonne le pouvoir. Si j'abandonne le pouvoir, je suis mort. Voilà la situation de Macky Sall d'ailleurs le montre. Donnez-lui la parole, il vous dira la même chose. Alassane Ouattara, vous n'avez pas d'autre solution, mon cher doyen, que de continuer à pourchasser Guillaume Soro jusqu'à ce que vous soyez capable de l'attraper. Si vous ne pouvez pas l'attraper, vous n'aurez jamais la paix au pouvoir. Si vous ne le foutez pas en prison comme vous avez comme j'ai foutu en prison Olivier Bocco, vous n'aurez jamais la paix. De toutes les façons, moi, la solution, c'est la prison, la mort, le cimetière, l'exil. La prison, la mort, le cimetière, l'exil. Hein. Il y a vraiment pas de... Oh, mais, Chantou, Hein, Koukouma? Je n'avais jamais vu quelqu'un qui fait un record de bêtises en autant de minutes. Et donc pour lui, la seule solution, c'est de faire comme le voisin. Lui n'a jamais réfléchi à un plan à lui. Donnez-moi un dernier là, avant que je donne ma sagesse finale. Mais, qui n'a pas encore parlé, c'est Macky Sall. C'est Macky qui n'a... Macky, t'es où? Macky? Je suis là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? La seule solution, c'est d'essayer de prendre les pays de l'AES et de capturer tous ces pays pour les ramener dans la CEDEAO. Puisque Guillaume Soro, il est installé à Bamouania, il est tantôt à Bamako, tantôt à Ouagadougou, tantôt à Niamey. Il faut attaquer, contrôler le Mali, le Burkina Faso et le Niger militairement. Waouh! Une fois que ça se fait, de toutes les façons, Guillaume Soro, il n'aura plus de base arrière. Et à ce moment-là, on va l'attraper. D'ailleurs, c'est la méthode qu'ils sont en train d'essayer d'utiliser contre moi ici. Ils sont en train d'encourager le roi du Maroc à me livrer. Heureusement que le roi du Maroc, il n'a pas intérêt à me livrer. S'il me livre, je vais livrer ses secrets. Et de toutes les façons, moi aussi, j'ai des secrets sur le roi du Maroc. Hein. Moi, je peux les parler à Dakar, ça va exploser tout. Hein. De toute façon, si on me livre là-bas, je parle. Hein. Je parle. Hein. Je pense que la seule solution vraiment dans cette affaire-là, c'est d'envahir l'AES. L'AES, il faut l'envahir, parce que tout ça, Guillaume Soro, il peut parler comme ça parce que l'AES est forte, et parce qu'elle a une base arrière. On envahit l'AES, on envahit l'AES. Tu penses que c'est facile d'envahir l'AES? Avec ses 1500 Gugus, c'est Ouattara qui va attaquer le Niger. Mais ils seront tous circoncis une deuxième fois là-bas. Qui va attaquer le Mali? Tu comptes sur qui? Les pieds nickelés de Talon? Ou bien ce sont les Ghanéens qui vont sortir de la famine pour aller attaquer? Je ne sais même pas comment vous faites en Afrique de l'Ouest pour imaginer des plans de guerre, alors qu'on a du mal simplement à faire vivre nos populations. Grand maître dictateur, tout est désormais dans tes mains. Sauve-moi. C'est toi seul qui peux me donner la seule solution qui puisse me sauver. Sauve-moi, grand maître dictateur. Tu es mon dernier secret, tu es ma dernière chance. Ouattara Draman, écoute-moi bien. Si tu veux t'en sortir, je te conseille de mieux réussir tes rituels de mort simulés. Premier point. J'ai pas bien compris, grand maître. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois recommencer plusieurs fois tes rituels de mort simulés. Tu dois organiser plusieurs rumeurs qui annoncent que tu es mort. Et ensuite tu réapparais. Ce qui va contribuer à faire croire aux Ivoiriens que tu es immortel. Et c'est ce que j'ai fait ici au Cameroun. Je suis mort un nombre incalculable de fois. Et je suis aussitôt ressuscité. Et comme Jésus, à la fête pascale, les Camerounais ont fini par croire que je ne mourrai jamais. Les Camerounais me voient partout. Même quand je ne suis pas là,
il me voit. Quand même je dis que je suis mort, il ne me croit pas. Et quand je dis que je ne suis pas mort, là, il croit que je suis mort. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'imposer comme un mort vivant, ou plutôt un vivant mort. C'est ce que tu dois faire, Ouattara. Il faut que les Ivoiriens soient incapables de se représenter la Côte d'Ivoire sans toi. Et pour cela, tu dois te dissoudre dans leur subconscient, sous la forme fantomale, archétypale, subliminale. Ah oui, grand-mère dictateur, tu as raison. J'ai essayé ça il y a un mois, quand on arrivait vers le 1er avril. Le 31 mars, 1er avril, j'ai essayé ça, ça a marché du tonnerre. Du tonnerre. Quand je suis rentré à Abidjan en train de marcher comme Robocop, 1, 2, 1, 2, les Ivoiriens avaient l'impression de voir un revenant. Mais voilà. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Alassane commence à comprendre les leçons de mon mari. Un deuxième élément important. Il faut que tu te méfies des troupes étrangères qui t'ont garanti leur soutien en cas d'attaque. Tu as vu le cas de Bazoum? Les Français et les Américains étaient là-bas. Est-ce qu'ils l'ont sauvé? Ah non, ils l'ont pas sauvé, au contraire, ils l'ont abandonné d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils s'en foutent comme de l'an 40. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Un troisième conseil, c'est extrêmement important. Mais, grand-mère, tu es en train de noter. Ne laisse aucun opposant sérieux être candidat aux élections en Côte d'Ivoire. Tu as vu ce que j'ai fait au Cameroun? J'ai fait une loi qui va exclure tous les opposants sérieux de la compétition. Les résultats de 2025 soient connus. Si tu laisses Soro ou si tu laisses Gbagbo être candidat, wallahi, tu vas perdre. Parce que eux, ils ne peuvent pas perdre face à toi. Tu sais que tu es le chef d'État le plus détesté de toute l'Afrique francophone. Tu ne peux pas gagner les élections. Et donc, n'accepte jamais, jamais et jamais une compétition égalitaire. Voilà la solution contre Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et tous ceux qui te contestent à Abidjan. Laisse-moi dormir à présent. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.